Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part sur un haul solde 2021, solde d'été. Et je pense que ça doit être l'anniversaire de la chaîne quelque part entre juillet et août. J'ai pas la date précise, j'ai la flemme de chercher, je vous avouerai. Mais je sais que il me semble commencer la chaîne avec une vidéo haul solde d'été. Et je pense, je suppose que ça date de 2014, donc ça va faire un moment. Donc je pars très vite parce que vraiment... il y a trop de choses, Déjà je commence par un truc que je ne vais pas garder. J'ai commandé sur le site de Pull&Bear une robe pull avec un col roulé un peu oversize, sauf que elle est trop courte et trop oversize. Voilà, donc deux principaux problèmes qui font que ça rend moche et voilà, j'aime pas spécialement non plus la matière. Donc ça part. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Beauté Privée que j'ai commandé. Il y a eu une vente Maybelline, ouais, et j'ai commandé des Baby Lips. Alors déjà, en fait, il y a 4 produits et quand j'ai reçu le colis, en point relais, je savais que c'était disproportionné, clairement, parce que vraiment, voilà la boîte. En fait, ça a la taille d'une boîte à chaussures, sauf que à l'intérieur, voilà. Donc en fait... très clairement, j'ai 4 produits qui tiennent dans la main, qui seraient très clairement rentrés dans juste une enveloppe matelassée. Et ils ont gâché tout un grand carton pour ça. Donc le suremballage, je suis un peu... bon, mitigée quoi, hein. J'ai pas souvent commandé sur Beauté Privée mais c'est pas très encourageant. Et je vais les ouvrir et les swatcher parce que moi c'est surtout les couleurs qui m'intéressent et le côté hydratant. J'ai envie de... ouais, de baume à lèvres teinté qui hydratent, qui ont une légère couleur et qu'on peut remettre 40 fois dans la journée sans problème, sans avoir à regarder non plus avec un miroir. Donc j'ai le Peach Kiss en Baby Lips classique. Est-ce que... je vais peut-être regarder les ingrédients d'abord en fait, parce que j'ai pas envie d'en ouvrir un qui a de la menthe, vu que je sais que je l'utiliserai pas. Celui-là a l'air ok, il y a plein de conneries dedans mais bon c'est un détail. Parce que je sais que le Dr Rescue de chez Baby Lips a de la menthe, a un effet menthol horrible. Ah mais il est irisé. Ah, incroyable. Donc il sent effectivement un peu la pêche. Ça me rappelle mon enfance, c'est fou. Incroyable. Et en couleur, bah c'est dur de pas être déçu quoi. Parce que vraiment, est-ce que vous le voyez déjà? On voit la légère marque. C'est vaguement pêche, mais c'est surtout très transparent, irisé. Ensuite j'ai un Baby Lips Colorbond crayon. Il a l'air un peu plus hard. J'ai la teinte Sugary Orange. Est-ce qu'il y a du menthol? Dites-nous. Dites-nous tout de suite, comme ça on l'ouvre pas. Ça a l'air safe, donc on va l'ouvrir. Déjà le packaging est très poussiéreux, donc ça doit être un truc qu'ils avaient depuis... Enfin, normalement c'est du déstockage Beauté Privée, donc c'est normal, mais quand même. On enlève la petite étiquette qui scelle le produit. Ok. Là, ça a l'air un peu plus... pas mal, honnêtement. J'aime bien le format packaging comme ça. Et est-ce que la couleur... ouais. C'est peut-être trop. On voit la différence hein, déjà entre les deux. Il est peut-être pas hyper homogène. Il sent les agrumes. Non, si c'est vrai. Par contre... ok, si il est rétractable. Ok, c'est cool. J'aime l'idée. Celui-là, j'aime bien l'idée. Encore un autre Baby Lips. J'ai celui-ci qui est le Pink Punch. Il a l'air d'avoir une couleur qui me plaît et celui-là aussi, même s'il a l'air d'avoir eu quelques soucis. Donc j'ouvre déjà celui-ci, pareil, pas de menthe. Alors, non, ils sont un peu le bubblegum. En termes de couleur, on est sur quelque chose, comme vous le voyez ici, de rose pâle, vraiment pas très... bah pas très opaque en fait, hein. Clairement j'ai deux Baby Lips déjà que j'aime beaucoup, le Cherry quelque chose et il y en a un autre que j'ai qui est dans un packaging, je sais plus mais j'en ai deux et les deux j'en étais satisfaite de la pigmentation. Là c'est vrai que ça a l'air très... ça dépend des teintes quoi hein. Ensuite on a le Orange Burst, donc bah, j'imagine qu'il sent l'orange, jusque là ça semblerait assez normal. Donc déjà, on dirait que... en fait, il y a des petits morceaux autour. Non, ça va, il est pas cassé, mais je vois qu'il est pas centré. Et je suis pas sûre qu'il tienne très bien dans son packaging, celui-ci. Bref, la couleur, oui. Bah, pareil que le rose, légèrement transparent. Après, la teinte, je pense, va plus m'aller en termes... de ce que j'aime. Voilà, elle est ici où on a quelque chose de... voilà, légèrement pêche orangée. Ça, c'est assez ok. Voilà, donc on a 4... bah, au moins, c'est 4 teintes assez différentes, hein, pour le coup. Voilà, j'aurais quelque chose de très transparent, un peu brillant, c'est cool. J'aurais quelque chose de rose, un peu plus penchy, un peu d'orangé. Je suis pas archi mécontente, mais je pense que... je sais pas trop, en fait. Parce que je préfère la texture des Baby Lips comme ça, mais je préfère l'opacité de ceux-là. Donc, bah, à voir.
plus, je sais pas s'ils sont pas discontinués et si les Baby Lips vont quand même continuer à l'avenir vu que là ils les déstockent. On se pose la question. Donc ensuite, chez Darjeeling, j'ai juste pris un soutien-gorge assez classique blanc, voilà, en dentelle. Rien de formidable, je vous le mentionne parce que c'est là, mais c'est tout. Donc ensuite, chez H&M, on a passé avec ma mère quasiment 2 heures chez H&M. C'est le premier magasin qu'on a fait. Et déjà, j'ai été étonnée du prix de sortie parce qu'on avait beaucoup d'articles. Et en fait, il y avait moins 20% sur l'article soldé de mon choix. Et j'avais 2 bons de réduction de 5 € qui descendaient aussi le truc. Donc voilà, j'ai pris premièrement un pull. Oui, on est en juillet, à chaque fois je fais ça. C'est un pull comme ceci, assez basique, beige. Voilà. Je l'ai pris taille M, je crois. Et il coûtait 4 €. 4 €, un pull comme ça, qui va forcément me servir cet hiver, un peu oversize avec un col. Il est extrêmement doux, donc j'étais vraiment contente. Toujours de chez H&M, j'ai pris un short comme ceci, un peu paper bag en haut, avec des grandes poches sur les côtés, et voilà. Il était assez cool, j'ai pris quelle taille? J'ai pris 44, il coûtait 13 €. Ensuite, les cabines chez H&M étaient fermées, c'était un peu nul parce que vraiment... Donc il y a plein de gens dans le magasin, c'est blindé, etc. Mais genre t'as pas le droit d'aller dans les cabines où genre il y a plus d'1 mètre largement de distance, enfin t'es en mode ok. Ensuite j'ai pris un t-shirt parce que j'ai 40 000 pantalons assortis de chez H&M, donc il se présente comme ceci. Il est noir, à rayures, assez classique, en t-shirt un peu oversize et un peu légèrement crop. Il ira très bien pour cet été. J'ai pris 40 000 fois le même haut, ma passion dans la vie, quand j'aime quelque chose, je l'achète dans toutes les couleurs possibles que j'aime. Donc en fait il s'agit d'un petit haut à manches longues crop avec des petits boutons, je sais pas si vous le voyez bien, comme ceci. Et voilà, je l'aime énormément, je l'avais déjà acheté en gris au pré-solde et je l'aimais beaucoup, je l'ai porté. J'ai pris taille M parce que ça taille grand. Donc j'ai pris celui-ci en bleu ciel, il a coûté 5,99 €. J'ai pris exactement le même en marron qui coûtait le même prix, comme ceci. C'est, je crois, l'un de mes préférés. Vraiment, il est très cute. Je crois que je le préfère au gris et alors, quand j'ai vu que ça existait en noir, je l'ai pris. Y a pas de question, j'ai dit je ne sors pas de ce magasin sans le noir. Et, ah c'est vrai, j'ai pris L en noir. Parce que M il l'avait plus, comme ceci, donc il faudrait que je l'essaye en fait. Parce que bon, c'est bien beau de prendre M parce que je sais que ça me va, mais le L, je sais pas s'il est pas un peu grand. Est-ce qu'on voit la différence? Non, pas du tout. Est-ce que je l'aime beaucoup? Totalement. J'adore ce genre de haut. Voilà, un peu crop. En fait, j'ai une passion pour les crop tops dans la vie maintenant. Ça y est, c'est bon. Oui, j'ai du ventre, oui, j'ai des seins. Bon, écoutez, au bout d'un moment, pas non plus... J'en ai marre de... En fait, toute ma vie, depuis que j'ai 15 ans, parce que j'ai de la poitrine même quand j'étais mince, le monde m'a dit comment m'habiller, comment ne pas m'habiller, ce qui était vulgaire ou non sur moi. Sauf qu'en fait, à un moment, il faut comprendre que n'importe quel haut sera vulgaire sur moi. N'importe quel haut qui a un minimum de décolleté sera encore plus décolleté sur moi, etc. Donc à un moment, il faut juste passer outre. Voilà. Donc, tout ça c'est pour H&M. Ensuite, on passe à Bershka parce que j'ai commandé sur le site et je suis choquée. J'ai commandé à 8 h sur le site, j'avais préfait mon panier, ils ont soldé le jean que j'aime d'amour au monde, c'est-à-dire le modèle Flair Denim de chez Bershka qui coûte normalement 19,99 €, qui est super élastique, etc. Et je prends toujours 42, ils l'ont soldé 13 € et il ressemble du coup, bah genre, on va rien voir à ça, genre... Et il est extrêmement pas de def en bas. Voilà, donc je l'aime énormément. Je l'ai déjà en 42, je le porte H24. Il commence à être délavé parce que je le porte trop. Comme j'ai prévu de m'écrire, je l'avais déjà acheté il y a un moment. Je l'ai prévu et je l'ai acheté en taille 40 pour pouvoir toujours en avoir un plus tard, même quand j'aurai maigri. Parce que le 42 que je porte actuellement, je pense que je le garderai pas parce qu'il va être usé. Honnêtement, il va être usé. Donc je pense que celui-ci, s'il y a moyen que... Bah s'il me va plus parce que j'ai trop minci, bah il y aura peut-être moyen d'en faire quelque chose pour qu'il me maille à nouveau en fait. Et au pire, en attendant, j'aurai le 40. Donc je suis la plus heureuse. Et alors surtout, j'ai été choquée du délai de livraison. D'habitude, je suis pas sûre qu'il livre par GLS. Mais je fais livrer en magasin d'habitude donc je ne sais pas. Les livraisons étaient gratuites, enfin elles étaient offertes, c'était ouf. Et surtout, pour quelqu'un, je l'ai commandé hier à 8 h, je l'ai reçu ce matin à 9 h. Donc en fait, en 25 h, j'avais reçu mon pantalon chez moi. Incroyable, incroyable. D'où le fait qu'il soit dans cette vidéo parce qu'il y a d'autres commandes qui arrivent et qui ne peuvent pas être dans cette vidéo. Et donc je vais vous en parler maintenant avant d'oublier qu'il y a ces commandes en cours. J'ai une commande Zara où j'ai acheté que une robe.
Voilà, tout simplement. Je suis déçue, je pouvais pas faire livrer en magasin, donc j'ai dû payer les frais de port pour juste une robe à genre 12 balles. Avec les frais de port et tout, j'ai pas vraiment fait une plus-value de ouf, mais cette robe me plaisait beaucoup. C'est une robe patineuse avec un col jusqu'ici, mais une ouverture comme ça, fermeture éclair, pour avoir quand même un peu de décolleté, parce que moi j'ai horreur des trucs qui finissent ici. Elle a l'air très jolie, j'ai peur qu'elle soit courte, on verra bien à la réception, voilà. Et j'ai peur aussi qu'elle soit petite parce qu'il n'existait que du L, je crois. Et quand on a des boobs, enfin faut voir, voilà. Je suis pas encore convaincue à l'avance. J'ai aussi passé une commande sur Decathlon parce que mon leggings favori de sport, en fait, je prends le noir, mais il existe dans un bleu chelou. Et il était soldé à 13 € au lieu de 25. Et je me suis dit, même si c'est pas la couleur que je porte le plus, il y aura toujours moyen de le rentabiliser. Et peut-être que moi j'ai tendance aussi à sortir avec un pantalon de sport, je m'en fous un peu. Ça m'arrive d'aller au resto dans des tenues assez chic avec une jolie blouse, des jolies bottes et un pantalon de sport parce que ça passe à trave. Quand la blouse est un peu assez longue pour cacher les poches et tout, bah, on se retrouve juste avec un pantalon noir assez moulant que j'aime beaucoup. Et en fait... est très agréable à porter, et du coup j'ai acheté le bleu parce que je me suis dit bah pour faire du sport je pourrais toujours le mettre, et au pire pour des tenues un peu plus décontractées je pourrais toujours associer ça avec du noir, ce qui est la majeure partie de ma garde-robe, et que ça passera totalement, je vois pas le problème. Donc du coup j'ai fait ça. Donc c'est bon pour les commandes web, on va passer à Camaïeu. Moi qui ai longtemps été fâchée après Camaïeu, j'y suis quand même passée parce que c'est les soldes. Donc premièrement, j'ai acheté une bague que j'ai toujours pas déballée parce que c'était hier les soldes, le départ, et j'ai absolument rien déballé pour vous filmer cette vidéo aujourd'hui tranquille, et après je rangerai tout ça dans l'armoire, sachant que ça fait 2 lessives, voire 3 lessives que je n'ai pas rangé mes vêtements dans mon armoire, qu'il faut que je plie un tas de linge monstrueux, et qu'il faut que je trie mes vêtements parce que jamais tout ça ne rentrera dans mon armoire, clairement. Et je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Il y a des vêtements que même si j'étais mince, je ne les porterai pas. Et donc même en ayant le projet de mincir prochainement, ça ne vaut pas le coup de les garder vu que je ne les mettrai pas. Donc il faut vraiment que je trie tout ça. Donc cette bague ressemble à ceci. C'est une taille S, ce qui est la taille que je mets au majeur parce que j'ai des doigts petits. J'ai des petits doigts, voilà. Pour mon annulaire, il me faut du 52 et encore c'est trop. Donc bon, elle coûtait 6 € et les accessoires n'étaient pas soldés parce que tout le magasin était à moins 50. Ensuite, j'ai pris un t-shirt assez classique, taille L, qui coûtait du coup 5 €. Voilà, un t-shirt noir, tout ce qui est plus classique avec un petit détail en dentelle et une fronce au niveau du décolleté. C'est très joli, c'est un basique et ça me servira toujours. Ensuite, j'ai pris une blouse que faut que je retrouve l'endroit à l'envers parce que ça y est, c'est toujours... Voilà, comme ceci. Vous allez voir ça à la caméra, vous n'allez mais alors rien comprendre parce que vraiment... on comprend rien. Donc en fait, à la taille, il y a cette basque à boutons et c'est une blouse ample avec un cache-cœur et elle a des manches un peu chauve-souris. Voilà. Donc en gros, je sais pas si vous voyez un peu ces genres de blouses style ninja. Quand je la porte, ça fait globalement le même effet, je trouve. Donc voilà, j'ai l'air d'un ninja, je trouve ça assez cool. C'est une blouse noire qui ira avec plein de choses et qui équilibre ma silhouette. Donc j'étais très contente. Et ensuite, j'ai pris... je crois que c'est l'article le plus cher que j'ai pris de toutes les soldes. C'est une veste qui coûte normalement 36 €, qui était soldée moins 50, que j'ai payé 18, en taille XL parce que c'était la dernière, il n'y en avait plus d'autres. Et c'est un gilet comme ceci en maille blanc crème. Voilà, moi qui ne porte jamais de crème, je me suis dit que sur tout ce qui était noir dans ma garde-robe ça irait bien. Voilà, c'est un immense gilet comme ceci, vous voyez, un peu style crochet. Et les manches sont absolument immenses, donc en fait je les ai retroussées quoi, parce que sinon c'est pas possible. Mais voilà, après moi j'aime bien les manches extrêmement longues où tu peux rentrer tes mains dedans et voilà. Bref, mais voilà pour cet article qui se présente donc comme ceci. Extrêmement lourd aussi, très clairement, à mettre dans une valise, un enfer. On passe à la dernière boutique, qui est New Yorker. Alors j'ai pas vérifié, mais si de mémoire c'est comme toujours d'habitude, New Yorker n'a pas de site en ligne pour commander et c'est bien dommage. Parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de devoir y aller à chaque fois. Plus l'ambiance du magasin me plaît pas tant que ça, on n'a pas envie d'y rester des heures.
c'est en sous-sol, enfin bref. J'ai pris une brassière, c'est mon rêve de porter ce genre de brassière, mais avec ma poitrine ce n'est jamais possible et ça ne rend jamais pareil. Donc pour une fois ça m'a saoulée, j'ai pris la plus grande taille possible, j'ai essayé, j'ai enlevé les pads, j'ai fait tout ce que vous voulez, c'est portable, ça rendra jamais pareil que sur une meuf qui fait du D ou du E, voire du C. Et pour être parfaitement honnête, après, en fait je compte perdre du poids dans l'objectif d'avoir une taille un peu plus définitive que je vais conserver au fil des années, mais surtout, parce qu'à mon âge, genre j'ai 25-27 ans, c'est le moment où vous savez ça se fixe un peu dans votre vie, voilà, où... Bref. Et en fait, je compte perdre du poids pour pouvoir voir où en sera ma poitrine à ce moment-là, car je compte faire une réduction mammaire. Voilà, c'est décidé, c'est voilà, c'est décidé, c'est tout dans ma tête, c'est évident, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Parce que je n'en peux plus, je n'en peux plus, je le vis mal. Et je le vis mal pour moi en fait. Pas, j'ai mal grandi avec à cause du regard des autres, mais moi je ne l'aime plus, c'est lourd à porter. Je sens que physiquement c'est problématique pour ma santé, plus que mon surpoids très clairement. Et pour m'habiller c'est un enfer, pour trouver des soutiens-gorge c'est un enfer. Voilà. Donc j'en ai marre, c'est décidé, je pense que je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien pour voir, etc. Ça a quand même un coût non négligeable et je vais voir comment se passe ma vie prochainement, mais surtout je pense que ouais, d'ici 1 ou 2 ans maxi je l'aurai fait. Donc voilà, bref, une jolie brassière comme ceci, noire en dentelle, enfin avec de la dentelle en tout cas, que je trouve assez cute. Et du coup c'est du XL, taille 44, mais bon, les tailles genre 40-42 en brassière et sous-vêtements, je trouve que ça n'a aucun sens. Et ensuite j'ai pris un t-shirt que j'aurais peut-être dû prendre en L, je sais pas, qui est extrêmement transparent, tout en dentelle comme ceci, mais doublé. Et je vais aller l'essayer parce que en fait je l'ai pas essayé. Voilà, et je n'ai plus de batterie. Et on arrive à la fin de ce haul. Donc voilà, je vais vous le remontrer une dernière fois. Il coûtait 3 € je crois, ouais c'est pour ça aussi que je l'ai pris sans trop réfléchir. Qui se présente comme ceci, extrêmement cute. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo solde. Je vous ai tout présenté, c'est incroyable. La vidéo fait 26 minutes à monter, super. Je pensais avoir été plus rapide que ça. Eh bien non, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vu sur les sites, etc. J'ai regardé vite fait Sephora, je suis pas convaincue. J'hésite à passer une commande Beauty Bay, mais je suis pas encore décidée. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur les soldes cette année? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez besoin de vraiment beaucoup de choses? Est-ce que vous avez changé d'optique sur ce que vous vouliez porter avec le confinement et le Covid de cette année et de l'an dernier par exemple? Est-ce que vous êtes en mode je veux que des tenues de maison? Est-ce que voilà, quel est le concept? J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.